Voyons ici l'exercice 26, page 243. On vous donne les coordonnées des trois points A, B et C et on vous donne deux relations vectorielles, une sur le vecteur AD et une sur le vecteur AE, pour nous permettre de définir les points D et E. Pour la première question, on vous demande de déterminer les coordonnées du point D et du point E. Alors ici, le théorème que je vais utiliser, c'est le fait que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc, d'une part, je vais aller calculer les coordonnées de AD, je vais ensuite aller calculer les coordonnées du vecteur 2 fois AB, et après, je vais mettre en égalité les abscisses et les ordonnées. Ça donne quoi? Le vecteur AD. Alors, au début, je vais écrire soit D de coordonnées X et Y. Dans ce cas-là, les coordonnées du vecteur AD, c'est les coordonnées de D, X et Y, moins les coordonnées de A, moins 2 et 4. Donc, pour les coordonnées du vecteur AD, ça me donne X moins moins 2, X plus 2, et en dessous, Y moins 4. Pour l'instant, je ne peux pas aller plus loin. Je vais chercher les coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées de B, 3 et 0, moins celles du point A, moins 2 et 4. Je trouve alors les coordonnées du vecteur AB qui sont 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2, 5. Et 0 moins 4, ça fait moins 4. J'en déduis les coordonnées du vecteur 2 fois AB. Il suffit de multiplier abscisse et ordonnée par 2. 2 fois 5, 10. Et 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Ok? Et là, j'utilise la donnée de l'énoncé qui me dit AD égale à 2 fois le vecteur AD. J'en déduis que l'abscisse, ici, x plus 2, doit forcément valoir l'abscisse qui est là, 10. Et l'ordonnée y moins 4, pas le choix, elle doit valoir moins 8. J'obtiens ce qu'on appelle un système de deux équations. Un système, c'est avec mon accolade pour dire il faut que je vérifie les deux conditions. Et deux équations, on a une équation ici et une équation là, une pour les abscisses et une pour les ordonnées dans cet exercice. Maintenant, je vais résoudre mon système pour trouver les valeurs de x et de y, mais voyez que c'est super simple. J'ai x plus 2 égale à 10. Je passe le plus 2 à droite, il devient moins 2, et j'en déduis que x égale à 10 moins 2. Et pour y, il suffit de passer le moins 4 à droite, il devient plus 4. Et ça y est, j'ai trouvé la valeur de x, c'est 8, et la valeur de y, c'est moins 4. Et je vous rappelle que x et y, c'est les coordonnées de D. Donc ici, le point D a pour coordonnées 8, toi tu m'embêtes, et moins 4. On répète le même schéma, vraiment le même principe pour le point E. On y retourne. Donc on commence avec soit E de coordonnées x et y. On s'intéresse au vecteur AE. Le vecteur AE a pour coordonnées celle de E moins celle de A, moins 2 et 4. On fait notre petit calcul. Pour le vecteur AE, x moins moins 2, ça fait x plus 2. Et en ordonnée, y moins 4. Bon, pour l'instant, ça ne change pas, puisqu'on avait le vecteur AD et maintenant on veut le vecteur AE. C'est la suite qui change. Maintenant, il nous faut 2 fois le vecteur AC. Donc je vais chercher les coordonnées de AC. Les coordonnées de C, moins 5 et 0, moins celle de A, moins 2 et 4. Pour le vecteur AC, je trouve pour coordonnées moins 5 moins 2, ça fait moins 5 plus 2, moins 3, et ici moins 4. Et moi, il me faut 2 fois le vecteur AC. Donc je multiplie par 2 en haut et en bas. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et donc je poursuis de la même manière. Puisqu'on
puisqu'on a la relation vectorielle qui nous dit que le vecteur AE est égal au vecteur 2 fois AC, 2 fois AC, eh bien on en déduit qu'ils ont on a dit, la même abscisse, x plus 2 égale à moins 6, et la même ordonnée, y moins 4 égale à moins 8. Donc je me retrouve à nouveau avec un système de deux équations. J'avance dans la résolution du système, donc je vais isoler x et isoler y. Je passe le plus 2 à droite, je me retrouve avec moins 6, moins 2. Et je passe le moins 4 à droite, je me retrouve avec moins 8, plus 4. J'en déduis que x est égal à moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Et y égale à moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Donc le point E a pour coordonnées moins 8 et moins 4. Ça, c'était pour la première question. Là, forcément, je vais devoir effacer pour poursuivre l'exercice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même relever les coordonnées de D et de E. On risque d'en avoir besoin dans la suite. Je vais le faire avant d'effacer. Donc, D, 8 et moins 4. Et E, moins 8 et moins 4. D'ailleurs, je vais faire mieux. Je vais couper la vidéo. Ce sera plus simple pour moi. Je coupe là et je reviens après.